Salut les amis, c'est Rega TV, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo commentée sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pas par rapport au tournoi et tout ça, que bon, je fais assez souvent quand même, mais comment dire, c'est plutôt rare que je me mets à aller comme ça en classé, donc bon, j'ai pas fait le dernier Ranked Master, donc vous pourrez considérer, hein, pour ceux qui ont suivi cette série, bah, que ce Ranked Master est celui qui clôture tous les autres Ranked Master, donc j'ai choisi de vous mettre ça voilà, petit jour de fin d'année, si vous avez rien à faire la journée. Comme ça, moi je suis tranquille, donc j'ai bien calculé le coup pour que vous ayez deux vidéos One Piece, deux vidéos Naruto et deux vidéos DBZ. Et comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de jaloux. Bon. Alors voilà, donc je me suis remis un petit peu au classé, enfin on va dire ça comme ça, juste pour faire la vidéo. Je vous dis honnêtement, vous allez voir par vous-même, ça n'a vraiment pas changé. Puis bon, je pense que la plupart d'entre vous jouent déjà au jeu, donc vous en rendrez compte par vous-même. Ben, le classé de Storm 3 ne changera pas malgré toutes ces vidéos sur le fair play, malgré toutes ces vidéos des youtubeurs sur YouTube. Malheureusement, ça ne changera jamais. Donc dans les Ranked Masters, je vous mettais 3 gameplays en général, hein, je vous faisais 3 matchs en ligne. Mais là, pour cette fois exceptionnellement, j'en ferai 5. Je trouve que c'est bien mieux comme ça. Et comme ça, la vidéo n'est pas trop courte. Parce que bon, c'est vrai que comme je coupe mes gameplays, c'est court. Donc bon, voilà. Alors, on démarre un petit peu tout de suite les matchs, les amis. Donc vous allez voir que j'ai choisi, euh, pour ces matchs, les persos qui m'ont fait le plus craquer. Voilà, donc Madara en première position. Avec une petite team Uchiwa, on va dire ça comme ça, hein, Naruto. Madara et Sasuke EMS contre Minato et Jiraiya, donc ça fait pas une team officielle, hein, pour Madara et Sasuke, mais on peut la considérer comme, voilà. Voilà, le Shuriken Fuma suivi du Henton, hein, plutôt combiné, voilà. On met la garde gentiment, voilà, le trade qui passe pas. Bon, alors, la feinte extra hit suivi du Katon qui n'est pas passé, voilà, la garde qui pète bien, voilà, un petit combo infini, ça fait plaisir, c'est pas dramatique, hein, je veux dire, mais voilà, alors, c'est bien tenté, voilà, incliné comme je sais qui ne passe pas énormément souvent, je le cancel, comme le combo aussi, je les cancel, voilà, je me sers de mes objets, hein, c'est assez important, voilà, on va tout simplement sauter 2 fois afin d'éviter le Jiraiya, comme ça on évite d'abîmer la garde, c'est aussi une petite astuce pour ceux qui ne le savent pas encore. Parce que bon, il y a des nouveaux joueurs à chaque fois, hein. Il y a des nouveaux joueurs de Naruto comme ça tous les jours, hein. Alors voilà, le petit extrait qui finit par passer, puisque bon, le brise-garde qui reste quand même assez longtemps, hein, j'ai envie de dire, voilà, suivi d'un petit combo en l'air. Voilà, la feinte avec le soutien, suivi de la chope, voilà, Odorede. Alors, le soutien qui contre le renvoi. Voilà, alors, il m'a fait une petite feinte, je me suis quand même pris le coup, mais je l'ai quand même frappé. Alors la chope, bon, c'était permutable. Bon, là par contre, j'ai fait une permutation rond, donc j'ai arrêté tout de suite. Et puis même, ça lui a fait péter une permutation, on va être honnête, hein. Voilà, alors il est très offensif, ma garde elle va encore péter. Alors voilà, hop, c'était bien, c'était un bel enchaînement. Malheureusement, je pense qu'il s'est fait puisque c'était pas quelque chose de prévu. Donc généralement, quand on fait, c'est qu'on faisait quelque chose qui n'était pas prévu, généralement, bien évidemment. Voilà. Voilà, alors j'allais faire un permujutsu, heureusement que j'ai arrêté d'appuyer sur la touche. Voilà. Alors on charge gentiment le chakra, donc bon, on n'est pas en position en position avantagée, j'ai envie de dire. Surtout que ma garde lâche à chaque fois, hein. Voilà. Alors on s'y remet un petit peu. Le Shuriken Fumas, on va briser la garde, c'est obligé, même pas. L'extrait n'a même pas brisé la garde. Alors normalement il aurait dû avoir un renvoi, mais comme vous le voyez, ben ma jauge de soutien n'est pas assez élevée. Voilà, combo en l'air de sa part. Voilà, donc c'est un adversaire vraiment qui joue de manière assez fair-play, donc ça m'étonne quand même un petit peu. Donc ça a quand même aidé, hein, au niveau de la communauté. Voilà, ma garde qui a pété un nombre innombrable de fois pendant ce match. Voilà, et il ne reste plus que 30 secondes, mais vous verrez que ça va vite passer, ça va vite passer, on les voit même pas passer. Voilà, on arrête ça. Le petit combo là, c'était pas la peine de le continuer. Voilà, le Gukamekaku qui est pas passé. Voilà, celui-là par contre qui passe. Et la chope qui allait passer au dernier moment mais qui a été permutée. Donc voilà, encore une petite permutron pour gagner, mais bon, c'est pas grave, sachant que je n'avais plus de chakra. Voilà. Voilà pour ce premier gameplay qui j'espère vous plaira. Moi, il m'a assez bien plu. J'étais assez content et assez fier du résultat. C'est pas parce que j'ai gagné. Si j'avais perdu, je l'aurais quand même mis. C'était vraiment un bon adversaire. Je veux dire, il a pas, il a pas, il n'a pas cherché absolument à gagner, mais plutôt à améliorer son gameplay dans le sens où
bah voilà, il était là pour faire de belles choses, voilà. Donc pour ce deuxième gameplay, j'ai pris Hashirama Senju, j'espère d'ailleurs qu'on aura droit à une petite mage dans le prochain Storm Revolution, chose que j'espère énormément. Donc bon, face à un adversaire qui a pris une team Uchiwa tout simplement, avec un défensif équilibré, donc on peut s'attendre quand même à du spam Denton et entre autres à un éveil Susanoo MSE. Bref, voilà. Alors avec le défensif, quand c'est comme ça, c'est plutôt une question de d'avoir face au soutien de l'adversaire. Donc il y a des joueurs qui disent qu'il y a des moments ils évitent de prendre des soutiens beaucoup trop cheatés parce qu'ils savent qu'après c'est le soutien qui fait tout et c'est totalement vrai. Pour il y a des combats où c'est le soutien qui fait tout. Hein, je suis désolé. Par exemple ici, je sais qu'avec le défensif va faire pas mal de taf pour lui. Hein, voilà, la garde qui pète pour une fois. Voilà, un petit combo infini qui a fail. Voilà, je me protège derrière Madara. J'essaye, mais bon. Voilà, la Materatsu qui passe pas. Bon, deux soutiens, vous pouvez penser que ça peut vous avantager, mais en fait non. Hein. Celui qui n'en a qu'un est plus avantagé. Voilà, un petit Anton qui est passé, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Fais ton combo, allez, vas-y. Fais ton petit combo en l'air. Voilà, j'ai monté ma force. Ça m'a permis de faire un petit peu plus de dégâts. Voilà, alors, il y a eu un double de Gukamekaku là, je sais pas si vous avez vu avec les deux Madara, donc du coup il n'y a rien qui s'est passé. Bon, alors pour ceux, je l'ai pas montré, hein, mais mes adversaires avaient quand même pas mal de PC, mais justement pour quelqu'un qui a pas mal de PC, je sais pas, on dirait quand même on dirait quand même qu'il manque d'expertise. Enfin dans le sens où il est pas, on dirait qu'il sait pas trop bien jouer, mais bon c'est pas grave. Voilà, il a encore fait un Nton. Bon, voilà, avec le défensif, comme vous pouvez le voir, ça lui a donné l'avantage. Voilà. On va essayer quand même de le péter ses soutiens. Voilà, encore un Enton qui va passer, bien sûr. Voilà. Alors, j'osais espérer que quand même que le... Ah, j'ai bien esquivé par chemin explosif. Donc voilà, alors petit extrait, j'osais espérer quand même que le parchemin allait lui péter son soutien via un autre renvoi. Alors bien joué quand même le contre ici, c'était bien joué. Voilà, les shots ne passent plus, celle d'Hashirama. J'ai l'impression que celle d'avant, avant la mise à jour, avait quand même une meilleure portée. Donc c'était d'ailleurs ce qui faisait la principale force du Hokage. Donc là, c'est pas que j'ai fait ou quoi que ce soit d'autre. Oui, j'ai fait mon petit renvoi avec le jutsu, mais simplement parce qu'il y avait des moments où j'avais un timing assez proche pour pouvoir le réussir. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, on a eu droit à 2 TS3 de notre adversaire. Un tenté en 20, bien évidemment. Voilà, une choc qui passe pas encore une fois. Hein, puisque certains après vont croire que le commentaire est décalé, mais non, vous ne vous inquiétez pas. Ouais, donc voilà, là aussi c'était prévisible, voilà, un mode éveil Susanoo MS, voilà, le jutsu directement, on va sûrement utiliser l'incliné, non même pas, alors voilà, le Mokuton qui ne fait rien face au Susanoo, normalement c'est l'inverse, mais bon c'est pas grave, alors voilà, on est obligé de tapoter rond, hein, tout simplement, corps à corps, voilà. Donc on est obligé de tapoter rond, il n'y a rien d'autre à faire si vous voulez gagner. Et bon, c'est quand même assez dommage d'avoir ce genre de joueur qui a essayé de placer une TS3 d'aussi près. Enfin voilà, alors on va se faire le troisième gameplay. Donc vous allez voir aussi que c'est un de mes persos préférés, autant dans Storm Pro que dans le film. Franchement, Sasukero de Ninja, il a un très très bon style. Honnêtement, je trouve que ses habits, tout ça, bref, il est vraiment stylé, je trouve. Voilà. Alors, on tombe sur Edo-du-bas Sensei-du-bas 91. Voilà, donc petit dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Voilà, un petit incliné comme ça fait plaisir. Voilà, pas de permutron, on essaie d'esquiver. Alors voilà, extra hit suivi du... Voilà, ça permet de créer un petit combo infini, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, le jutsu de Tobi, il n'est pas très puissant, hein, j'ai envie de dire. Comme Tobi, il n'est pas très efficace en soutien comparé à un Naruto ou un Naruto Ermite. Donc voilà, c'était aussi le but quand même, hein, c'était de ne pas prendre un soutien beaucoup trop puissant pour tout faire soi-même et pas que le soutien fasse tout. D'ailleurs, dans le prochain Naruto Révolution, les soutiens auront une plus grande place apparemment, selon ce qu'on a eu pour le moment. Voilà, la petite feinte qui n'est pas passée parce que Tobi n'était pas venu à temps. C'est dommage, c'est dommage. Petit extrait avec le soutien. Voilà, alors 11 dash, comme vous pouvez voir, il n'y a pas que du contre-dash. Il n'y a pas que ça. Enfin bon, le contre-dash, je considère ça licite, on va dire ça comme ça, dans un match entre deux joueurs. Tant que les deux en font, autant l'un que l'autre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, Shikigami no Mai qui ne passe pas, mais qui endommage comme la garde. Alors, l'incliné qui n'est pas passé parce que Pain a été plus rapide. Voilà, Warida, c'était bien tenté. Voilà, combo avec le soutien.
Voilà, une chop, c'est bien joué, tranquillement. Voilà, on est assez au même niveau, j'ai envie de dire quand même. Pareil hein, pour les permutations et autant pour la vie. Voilà, incliné en l'air, je sais qu'il n'allait pas le prévoir, donc je l'ai fait. Voilà, l'extrait qui n'est pas passé par contre. Alors je vais pas permuter puisque je sais que Conan va me taper derrière. Tout simplement, voilà. Alors il a permuté grâce au soutien, donc Toby s'est rendu utile pour une fois. Voilà, Shikigami no Mai qui m'a touché. Et un petit combo aérien pour lui, en sa faveur, je veux dire. Voilà, l'extra hit, suivi du dash, voilà, c'est une petite feinte que j'aime bien faire, suivi du parchemin explosif, autant l'utiliser, sachant que le combat va pas tarder à se terminer, je pense, hein, vu nos écarts de vie à tous les deux. Alors j'ai peut-être encore une chance, c'est lui qui a l'avantage au niveau de la vie. Voilà, la chope, sortie de nulle part, pas prévisible, c'est comme ça, hein, faut jouer de manière imprévisible. Voilà, l'extra hit qui n'est pas passé, voilà, je savais qu'il allait foncer pour empêcher mon extra hit. Et Toby qui fait son petit effet à la fin du match, voilà. Donc très très bien joué à lui. Donc on avait des persos qui avaient des rapports de force quand même assez égaux. Hein, Sasuke Susanoo avec son épée, Pain avec son taijutsu. Les deux sont au même niveau pour moi. Voilà, voilà, voilà. Alors on va entamer le quatrième gameplay avec le petit Toby. Voilà. Alors affiche-toi. Affiche-toi et me faire attendre. Voilà. Alors avec Naruto contre Edo Sensei une nouvelle fois avec Sasuke Shinso, on va dire ça comme ça, avec Sai. Donc un très bon soutien et un bon personnage. Il est assez jouable, j'ai envie de dire quand même. Il est offert à tous les joueurs quoi. Il a pas de, je veux dire c'est vraiment du basique quoi. Alors ici le défi que je m'étais lancé hein, tout seul, c'était de n'utiliser Naruto en l'air qu'une ou deux fois maximum, vraiment. De vraiment pas l'utiliser du tout. Vous allez voir que bah là, je vais pas du tout l'utiliser en l'air. Regardez, hein, vous pouvez voir par vous-même, je l'envoie que au sol. Parce que Naruto comme je l'ai dit, il est beaucoup trop fort en soutien, je trouve. Voilà, hop. Alors, petit extra hit, mais bon, j'ai pas eu le temps de trop l'arrêter. Voilà, il a mis sa garde. Voilà, je baisse sa défense. Allez, Naruto, vas-y. Voilà, mon soutien, comme vous pouvez voir, n'a servi à rien. Donc j'allais esquiver le combo, mais à la place de ça, j'ai esquivé la note. Voilà, petit combo en l'air de sa part. Petit combo infini, c'est cool. Voilà, l'incliné pour essayer d'esquiver les chiens de Sai, parce que bon, des fois je me le prends quand même, hein, faut avouer les choses telles qu'elles sont. Voilà, hop, un petit renvoi. Voilà, je dash en même temps, j'ai plus de chakra, donc c'est un petit peu lui qui a l'avantage. Donc voilà, ça me permet de récupérer un petit peu mon chakra. Donc comme vous pouvez le voir quand même, il sert hein, le fameux Naruto au sol. Hein. Il n'y a pas que en l'air qu'il est efficace. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il n'endommage presque pas la garde. Voilà, hop, la petite chope. Ça me permet de respirer un petit peu. Voilà, j'allais foncer, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va utiliser l'incliné. Combo aérien suivi du dash aérien, puis du mode éveil pour contrer ce petit moment là d'invincibilité, de vincibilité justement qu'on avait. Voilà, ninja move suivi de la chope qui est passé parfaitement, c'était crème, vraiment c'était propre. Voilà, Ballonai qui passe quand même. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est le fait d'être très prévisible qui rend un joueur, un joueur, ça le rend fort, quoi. J'ai envie de dire, pas d'autres mots. Voilà, donc on a repris l'avantage comme vous avez pu voir. On va essayer de terminer sur une chope. Donc comme vous pouvez voir dans ce match, je n'ai utilisé pour l'instant Naruto en l'air qu'une seule fois. Voilà. Alors, le petit extrait qui est fail. Voilà, le Katon aussi qui est fail. Alors, on va essayer comme de placer une chope, vous allez voir. Hop. Allez, voilà, la chope, il m'a foncé dessus. Et voilà, c'est nickel. Voilà, donc on gagne ce combat encore une fois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était un très très bon match. Donc on peut voir nos niveaux tous les deux sont très très proches. Hein. Et encore une fois, le hasard fait bien les choses parce que non, je ne le connais pas personnellement ou quoi que ce soit. C'est simplement un joueur ou un abonné peut-être, je ne sais pas. Mais dédicace quand même à toi si tu regardes le match. Mais Toby a le même potentiel selon moi que Sasuke Shinso. Voilà, c'est parti pour le cinquième gameplay. Voilà. Le cinquième gameplay avec ce petit Yagura, et oui. Alors je savais hein, que vous ne vous en douteriez pas, mais ce personnage, j'ai vraiment craqué pour hein, quand Storm 3 est sorti. Il est vraiment, je sais pas, j'aime bien le style, il a l'air innocent, je sais pas. C'est vraiment, il a vraiment un bon style, honnêtement, je vous le dis. Voilà, alors la petite douille de Kimimaro du passage, donc bon, on peut penser que c'est un joueur fair play
à première vue, puisque bon, il prend un soutien et tout ça, puis là, il a l'air cool, voilà. Alors, la petite note que tu n'as même pas vu venir, mais qui t'a quand même endommagé, donc maintenant, voilà. Mais bon, c'est pas grave, elle n'aura servi à rien au final la note, parce que comme vous pouvez le voir, elle a déjà disparu, hein. Enfin, son effet a déjà disparu. Voilà, le petit Yoton, pour me permettre de respirer. Voilà, on dash. Voilà, il prend l'avantage. Donc, comme je l'ai dit dans mon tournoi, les combos de Kimimaro font très mal. Il n'y a rien à dire, il y a juste à tapoter rond, quoi. Le perso est très très efficace. Voilà, hop. Allez, vas-y, avec ton Yoton. Voilà, il prend l'avantage, hein. Voilà, on va peut-être lui briser la garde. Alors voilà, l'extra qui n'a servi à rien. Jugo, hein, Jugo qui cause pas mal de dégâts. Voilà, Yoton qui passe enfin. J'avais l'impression d'avoir un soutien qui servait à rien. Donc j'ai choisi un soutien propre quand même, hein, propre. Parce que bon, je suis tombé sur pas mal de cheaters, donc je me suis dit, Roshi, c'est un bon soutien. Puisqu'il est ni cheaté, ni trop faible. Donc voilà, c'est nickel. Alors voilà, ça tue jusqu'à la mort. Donc soit tu te prenais mon jutsu, soit celui de Roshi, soit tu pétais tes permutations. Mais t'as préféré te les prendre. Voilà, alors il va tenter la TS, c'est prévisible, hein. Mais bon, c'est normal, c'est pas une TS, c'est pas une TS mal jouée. J'ai envie de dire, c'est pas une TS sale, c'est joué proprement quand même, hein, puisque je pouvais l'esquiver. Donc voilà, encore une petite chop. Je kiffe cette chop, hein, avec les dragons là. Elle est kiffante, elle est kiffante. Par contre, je vais faire quand même attention, parce que bon, même s'il a l'air d'être un joueur fair play pour le moment, je vais quand même essayer d'esquiver, voilà. J'allais me la prendre, j'en étais sûr et certain, celle-là. Voilà, il reprend l'avantage. Voilà. Alors on va se replier, voilà. Ah ouais, la garde qui prend un sacré coup. Alors, on va reculer un petit peu, voilà, on va reculer un petit peu comme ça. Donc il a la garde pas mal endommagée, j'ai envie de dire. Voilà, nous on a toutes nos permutations. Voilà, Yoton. Voilà, on reprend sur un combo, ça sert à rien de faire 40 chops à chaque fois. Je trouve ça un petit peu trop répétitif, voilà. Donc c'est un bon moyen aussi, hein, de péter les permutations de votre adversaire que d'utiliser les kunai. Voilà, j'ai utilisé mon objet pour reprendre un petit peu de défense, mais aussi de force. Enfin, je sais plus c'était quel objet que j'ai utilisé, je crois que c'est celui du haut. Voilà, ça augmente la force. Voilà, là on augmente notre défense. C'est très très important d'augmenter la défense puisque vous subissez beaucoup moins de dégâts. Enfin, pas beaucoup moins, mais quand même moins. Voilà. Alors voilà, comme vous pouvez le voir là, il campe plutôt, hein. Il est plutôt en mode camp. Voilà, donc c'est un petit peu l'exemple du joueur faux fair play, comme j'ai envie de dire, comme beaucoup les appellent. Des faux fair play qui prennent comme ça des belles teams et qui cheatent pas trop pendant tout le match. Voilà, donc on va essayer de passer quand même un petit combo complet ou un combo avec une shop. Alors voilà, Yoton, voilà, il a gaspillé sa dernière permutation. Voilà, alors même si le combo attaque de là, regardez, voilà. Pur camp et c'est tout malheureusement. Voilà. Mais malheureusement pour toi, tu as relâché ta garde au mauvais moment parce que tu pensais pouvoir faire rond. Voilà, tu te prends un combo complet et là maintenant je vais me réserver un bon petit plaisir personnel et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement jouissif. Voilà. Battre un campeur à son propre jeu. Oh là là les amis, franchement si un jour vous le faites en multi, vous allez découvrir la magnificence du geste. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est comme battre un spammer de façon fair play. Honnêtement, il attendait, il voulait pas bouger, il attendait que le gong retentisse, on va dire ça comme ça. On va utiliser cette expression là. Il attendait, hein, que ça tombe à zéro et qu'il gagne son match. Voilà. Alors on va se reposer tranquillement sur le menu de Storm 3 avec une musique bien posée, tout ça. Voilà, j'aime beaucoup le calme comme ça, là, avec une once de sérénité. Voilà, donc au final, je dirais que cette année sur Storm 3 YouTube m'a vraiment plu, je me suis vraiment bien amusé, même si c'était pas tous les jours cool. Bon, c'est pas grave, voilà, au final, je suis content. Je suis vraiment content d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à vous, donc je vous le dois en partie quand même. Donc je vous remercie de me suivre et de me soutenir. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo, un commentaire, voilà. Et moi je vous laisse et je vous dis ciao ciao les amis.